coucou à la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Pourquoi? 100 km de piste, c'est l'horreur. Franchement, on est à 15 quoi. À 15. C'est un truc de fou là. Là, ça apprend la patience quoi. C'est un truc de taré. Alors c'est très beau. Hein. Alors certes, c'est très très beau. Ça, y a pas de souci. Mais alors avant, on a le temps d'admirer. Hein. Oh, non, c'est usant. Hein. Et puis il est sollicité Wilson là, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Faut venir avec un 4x4. Nous, c'est Alex et Greg, et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure déboussolez-nous. On est dans la péninsule de Valdés, entre Buenos Aires et Ushuaia, où on peut voir des lions de mer, des otaries, des baleines, des dauphins, des orques. Donc le trajet se fait sur des pistes, il y a à peu près 300 km pour faire le tour. Ça se fait quand même en 4x4. Parce qu'en camping-car... Ou en voiture pourrie quoi, si vraiment on s'en fiche. Ouais, en camping-car avec Wilson, ça se fait, hein, pas de souci, mais on roule pas à plus de 20 km à l'heure. Sinon, il y a tout qui tremble et il y a tout qui pète. On s'est engagé un peu sur les pistes de la péninsule. On pensait pas qu'elles allaient être si abîmées, si creusées. La piste paraît bien comme ça, mais il y a pas mal de petits trous. Alors normalement, il faut à peu près 3 heures, 3-4 heures pour faire le tour. Et nous, ça fait quoi? Depuis ce matin 10 heures qu'on est parti, il est 15 heures. Donc ça fait 5 heures et on a fait, affiché au compteur, 70 km. Je vous laisse imaginer l'état de nos nerfs. Ça va les loulous? Ouais, ça tremble. Ça fait mal à la tête. À peine dans 10 minutes, ça va encore trembler. C'est usant. On va couper au milieu de la boucle parce que faire un trajet en 42 km encore avec une route comme ça, c'est pas possible. Et demain, il faudra recommencer à faire un truc comme ça. Le trajet, c'est ça. Nous, on était ici, à Porto Pyramide. Et en fait, on fait cette boucle là, ici. Et ça, il y a 50 km. Et on a mis 4 heures pour les faire. Et normalement, on devait faire tout ça, remonter ici pour stationner ici pour la nuit. Mais étant donné le temps que l'on met, on va sans doute s'arrêter ici et revenir par là, au point de départ. Alors, les routes sont affreuses, mais franchement, ça vaut le coup. Parce que regardez ce qu'il y a derrière moi. Des pingouins à moins d'1 mètre.
maman fait sa story, le copilote, il conduit. On va tellement rapidement que on peut se permettre. Roulement de tambour, 3 heures, voilà, pour faire 60 km en camping-car. En même temps, je vais te laisser le volant. Ah Voilà. ouais, c'est plus simple. Bon bah voilà, on vient de sortir de la péninsule de Valdez et maintenant on met le cap en direction du sud, on verra où ça nous mène. Ah, c'est un truc de fou parce que je sortais du camping-car à l'instant et je viens de rencontrer Xavier qui est allemand et qui arrive avec son vélo et sa tenue de cycliste et qui me dit qu'il a 40 jours pour relier Ushuaia à Carthagène en Colombie et tout ça en 40 jours, donc il fait à peu près 200 à 300 km par jour en vélo. Il se lève à 6h du matin et il arrive là à 8h le soir et il débarque avec sa petite tente. What is your age? So how old I am? Yeah, I'm sorry. 30. It's 10 years 30. ago. Ah, okay. And I started with small tours in the Alps and in the home. You can read this on the homepage. Okay. And then the distance became longer and longer. Longer distances. Then 200. Wow. 250. Yeah. Wow. 300. Wow. So And then I had the idea to cycle around the world. And I did this year. I cycled around the world yeah, in 80 days. you did it? I did it. It's also on the homepage. Like the Jules Verne novel, the novel from Jules Verne, Yeah, Around the World in 80 days. and you did it I did it in cycle from in where 80 to days. where? From Erding, my hometown, Yeah. to Erding, all the way to Russia, to Mongolia. Then I changed the hemisphere to Australia, Perth to Mongolia Sydney. to Australia, yeah. But Just straight down. You take a boat. Oh, Oh, just a flight, but A it flight? was just like the same position. okay. Then Australia, then San Francisco to Washington DC, My and God. then Lissabon to Erding. Voilà. La version. Ça c'est la version Jules That's Verne. not true. Yes. That You is- planned everything. Well, since I arrived from the 80 days around the world, because this is probably the negative side of cycling, you don't enjoy the moment. You think, what can I do Yes. next? But this is a It's a problem challenge. of everyone. Yeah. Sometimes you're not on the place where you really Yeah, are. because You think, Yeah. what is the next project? Yeah. Yeah, but I think this challenge is more challenging because Why? of the wind. The wind and the elevation, because now it's flat. Okay, we have just a little bit, Yeah. but in the end is in Colombia and Ecuador. It's Just up not and flat. And, Yeah. and pretty high. Yeah. So you have to breathe and cross Argentina straight through the Pampa, and then over the high Andes, so Okay. about 5,000 meters elevation, and then to north of Chile. Yeah. And then I follow the coastline in Peru. On the coast, and then okay. I change it into the mountains because the streets and the criminality there is pretty high. Yeah, you So have I to need to go into the Andes
up to Cartagena. Okay. From there, it's up and down, up and down, up and down. Yeah. This will be probably the easiest part because I have a potential Yeah. tailwind, wind from behind. Because Okay. normally the wind goes there. So you see a lot of preparation. Yeah. Every trip, the first night in the tent is always a little bit. La première nuit dans la Ouais. tente, The c'était pas first ça. night, but the second, Ok. yeah, but I Crazy used to it. fear. But I prefer hotels definitely. It's different because when I see, okay, now the wind turns, then I have to use the option and go. Okay, go, so you go. Yeah. Ok. Otherwise, I thought, okay, 8 o'clock would be fine, but okay, 2 more because tomorrow Because is the wind probably is good. different. It's really different. Ok. But most of the time, I am my alarm from the clock, you know, Yeah, yeah. is 4:30, and then 4:30. I start the snooze mode. 4:40, 4:50, 5 o'clock. Il Il met un repousse. rappel en fait. 5, always, it's 9 minutes from the iPhone. I am Okay. always snoozing, and I'm happy when I start before 6 o'clock. Ok. Can you visit? Can you see the no. No. You don't have But time. to be honest, it's better to join a family and Yeah. share the impressions. But Voilà, eh ben, on a passé un bon moment avec Xavier. On sait pas si on va le voir demain parce que nous on est des lève tard, on va se lever vers 9-10 heures et Xavier va sans doute se lever à 6 heures du matin pour partir. En tout cas, c'était une belle rencontre, c'est quelqu'un d'exceptionnel vraiment, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Donc vous pouvez trouver tout ça sur son site exemcy.com, exemcy.com. Qui est juste là. On vous mettra le I think this is better. yeah. Yeah. On vous mettra le lien en description parce que c'est juste énorme quoi. Merci Xavier. Merci beaucoup. Thank you. Merci. And good Salut. luck for your Day. trip. Always from day to day. Voilà. Trelau. Voilà. Voilà, jour après jour. D'abord, il va à Trelou et après, la suite on verra. That's the way to survive. So, do you think that you can keep on going tomorrow? I think we are going to Camarones. On est arrivé à Camarones pour aller voir le parc international marin Cabo dos Bayas. Il réunit une grande faune de pingouins, de guanacos. On va aller à la réserve puisque les pingouins normalement se trouvent là-bas pour mettre bas. Donc il devrait y en avoir pas mal. Alors petit aparté, Camarones, c'est également, chut, vous le répétez pas, ici que vit Florent Pagny. Pas dans le hameau même, mais il y a une grande estancia qui se trouve à quelques kilomètres. Bon, alors les gens du village nous disent qu'ils le voient 1 ou 2 fois par an. Il vient pas très souvent. Bon, on n'est pas venu ici pour voir Florent, hein. Par contre, c'est encore des pistes, donc Wilson va encore jouer au 4x4. Le pauvre, on lui en fait voir de toutes les couleurs, mais on espère que ça va être plutôt sympa.
sur ces images magnifiques qu'on quitte la péninsule de Valdés. Alors le tour, pas tout à fait, puisqu'il faut dire, comme vous l'avez vu dans la vidéo, que les pistes sont pas facilement accessibles pour les camping-cars. Notre seul regret, ça a été de ne pas avoir loué une voiture pour pouvoir faire les pistes plus facilement. Donc, encore faut-il qu'ils louent des voitures. C'est pas faux. Ils louent pas de voiture. Et ils disent pas à l'entrée qu'avec les camping-cars, c'est pas pratique. C'est vrai. En tout cas, la péninsule de Valdés, c'est très sympa. On a pu admirer pas mal d'animaux sauvages. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et puis pour ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne. On remercie vivement tous nos abonnés car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc c'est chouette pour nous, ça fait grandir la chaîne. Ouais. Et laissez des commentaires aussi, c'est sympa de pouvoir lire un petit peu ce que vous avez pensé, ce qui vous a plu ou pas. Laissez des commentaires parce que c'est lui qui fait tous les montages, c'est lui qui passe du temps, des heures et des heures le soir pour monter toutes les images, parce qu'on a des rushs d'images, de vidéos à ne plus savoir qu'en faire, et il faut réduire tout ça à une quinzaine de minutes, donc il faut choisir les bons plans, les bonnes images, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à toutes sur les routes. Et toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.